prédateur cosmique. Uranus. Une belle vidéo encore. Que je vais poster sur Vimeo et YouTube et en même temps. Uranus, c'est parti. L'image, je crois qu'elle est très belle. Neptune, en bas, ressemble beaucoup à Uranus, tant que sa couleur, sa taille, son caractère liquide. C'est aussi ce que décrivent les textes sumériens datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. S'il n'est pas possible d'explorer les profondeurs de ce monde, se pourrait-il que l'on y retrouve également des constructions sur une de ces lunes? Si c'est le cas, cela fera 3 astres colonisés depuis le début de notre voyage, ce qui rendra d'autant plus difficile de rejeter la thèse de l'existence des prédateurs cosmiques, soit les Anunnaki reptiliens. Miranda est le plus petit et le plus interne des 5 principaux satellites uraniens, mesurant à peine 480 km de diamètre. Le cliché de la Lune Miranda Pla 01497 fut pris par la sonde Voyager 2 le 24 janvier 1986. Ok. La prise de vue a été effectuée durant le survol de l'hémisphère sud, alors dirigé vers le Soleil, permettant ainsi de l'étudier dans les meilleures conditions, ce qui limite le choix de cet astre. Le cliché PIA 01490 se compose d'une mosaïque de 5 images assemblées par ordinateur. Voici ce que dit la NASA à propos de la composition de Miranda. La surface de Miranda se compose de 2 types de terrains majeurs remarquablement différents. L'un est un vieux terrain vallonné, fortement cratérisé avec un albédo ou une réflectivité relativement uniforme. L'autre est un terrain jeune et complexe caractérisé par des ensembles de bandes lumineuses et sombres. Des escarpements et des arêtes que l'on trouve dans les régions ovoïdes en haut et en bas et dans le trait distinctif en chevron situé au-dessus et à droite du centre. Alors, pour l'instant, c'est au loin. On va se rapprocher. Uranus. Ok. Alors, par ailleurs, il semble que Voyager 2 n'ait pris que 2 clichés haute résolution de sa surface. On trouve une de ces images postées sur le site Gigapan par Michael O'Neill. Avant de visiter cette zone particulière de Miranda, il me semble opportun de rapporter le commentaire de Michael O'Neill. C'est une image étonnante de la plus petite lune d'Uranus, Miranda. Il semble y avoir de belles structures sculptées et une civilisation évidente, semblable à ce que nous voyons sur Mars. Un commentaire qui annonce la couleur, sans compter qu'il fait allusion à la planète Mars d'Indimsa, que nous ne manquerons pas de croiser sur notre chemin. Mais revenons à Miranda, Uranus, dont on retrouve ce cliché sur Gigapan, cette fois posté par Copernicus, dont l'exploration est grandement simplifiée du fait du repérage des anomalies. Un petit rapide examen de monticule centre révèle des formes qui n'ont rien de naturel. Okay. Un agrandissement de la partie centrale confirme le côté artificiel. Voilà, bienvenue sur Uranus. Mais là, c'est le coin Miranda. C'est le nom donné, de toute façon. Ok. On imagine une sorte de bâtiment artificiel. On pourrait comparer la structure de droite à un bâtiment futuriste. Ouais, la plus proche distance entre Voyager 2 et Miranda a été de 31 000 km. Alors si ce sont bien là des fortifications, elles sont comme pour les planétoïdes précédents titanesques, surtout si on les compare à ce qui semble être une cité. Au pied des murailles. Afin de confirmer le fait que ce soit une cité, nous allons nous appuyer sur la prise de vue Gigapan, qui est un rapprochement de cette zone. Dans la partie sombre, on aperçoit déjà des nombreuses structures qui méritent d'être examinées. Isolons ce qui pourrait être une cité et sélectionnons des bâtiments. Je vais vous faire voir après la suite. Examinons l'encadrement de droite, afin de soutenir l'hypothèse d'une bâtisse. Il nous faut l'agrandir, l'isoler et faire une comparaison.
Si ce n'est pas naturel, alors c'est effectivement une construction, mais il s'agit d'une cité. Alors il doit forcément y en avoir beaucoup d'autres. Et c'est que l'on constate. Par conséquent, je m'en montrerai que 3 exemples, ce qui devrait suffire à qualifier cette formation atypique de cité se tenant au pied de fortifications. Passons à la sélection centrale. Je fais mon maximum, hein. En plus, la caméra là, c'est du Logitech le plus haut, enfin, pratiquement le 1080, enfin bref. Bio, je crois, je sais plus. Je peux pas faire mieux. C'est vraiment fait pour YouTube et Facebook, ces caméras-là, donc bon, c'est pas un hasard. Ou Vimeo, ce que tu veux. Voilà. Bah oui, là, c'est sûr et certain, il y a une structure. Hein. Bon, régulièrement, à côté, c'est une réalisation, ce que ça pourrait donner. Futuriste. Voilà. C'est pas fini. Ces structures sont au premier plan. L'image est nette. Je l'avais réglé là, pas longtemps, là, c'est là, il y en avait marre. D'un ensemble plus vaste. Cela ressemble à des bunkers massifs. On remarquera au sein de l'ensemble une formation en hélice qui fait penser à une ventilation. Wow, surtout en ce moment, je suche comme un cochon. Quant à ce qui se trouve dans l'encadrement plus haut à gauche, on a l'impression d'un groupe de silos homologues à ceux d'une centrale nucléaire. Ah oui, effectivement. Et 3 d'ailleurs. Il semble même que de la fumée s'échappe de ces formations cylindriques, que l'on pourrait facilement associer à des tours de refroidissement de centrales nucléaires. Bon là, c'est encore à confirmer, mais comme il dit bon, Andreas, mais c'est vrai que ça fait penser exactement à des centrales nucléaires, à des silos. Et c'est vrai. On pourrait en ajouter encore et encore, tellement Miranda regorge de structures semblant manufacturées. Et pas uniquement dans la cité, par exemple la prise de vue suivante, Gigaport 155 891. Mais avant, je fais voir là, et après c'est presque fini. Pour Uranus. Voilà. Voilà, regardez, comme des silos. Hein. Sur cette prise de vue, certaines formations insolites sautent aux yeux. Pour ma part, je laisserai le plaisir au lecteur curieux de faire ses propres découvertes. J'en ajouterai que même si cet astre n'en parle pas d'eau à l'état liquide, la surface du Miranda serait constituée de combinaisons de silicate, de carbonate, d'ammoniac et de glace d'eau. Personnellement, vu l'état du terrain, je pencherais plutôt pour une exploitation minière qui dure depuis des centaines, voire des milliers d'années. Si j'ai les réseaux, alors cela est peut-être l'œuvre des prédateurs Anunnaki reptiliens. Ok. Et la lune Miranda n'est pas loin d'avoir donné toutes ses ressources. En serait-elle de même concernant le système Saturne? Et ça sera pour une autre fois. Saturne, Géna. Hein. Voilà. Et je coupe là. Voilà. Je vais faire la première structure qui était vraiment pas mal et je coupe. Ouais. Aussi, mais bon. De toute façon, on va remettre sur pause. Et je coupe. Voilà, celle-là, pour moi, elle a vraiment bien impressionné, surtout celle-là. Regardez bien la fin, quoi. Là, waouh. Une sorte de bunker. Hein. Bon, je coupe, merci. Prédateur cosmique, et c'était Uranus. Tiens, j'ai trouvé mon truc pour ma sciatique dégueulasse, là. Ça s'appelle de l'huile de ricin bio. Ricin, R-I-C-I. Il paraît que c'est très très bon pour les sciatiques, l'arthrite, l'arthrose. Même pour mes yeux secs, ça fait 10 ans que j'ai des yeux secs, enfin 20 ans. Voilà, quand j'aurai ça, je l'aurai lundi. De toute façon, le produit, je vais mettre tout ça un peu sur ma jambe et je vais voir le résultat. L'huile de ricin bio. C'est produit naturel, hein. On est très loin des médicaments, hein, évidemment, la pharmacie. Tout ce qui nous balance. Le problème, c'est que les pharmacies, c'est bien. Hein. On te fout des médicaments, c'est bien, mais ça dure un temps.
Voilà, ça dure 15 jours, 10 jours, après c'est tout, ça ne fait plus rien, ça fait plus d'effet. Je continue à prendre, mais ça ne fait plus rien. Même le gel ne fait plus rien. Donc il faudra passer à l'infiltration, mais entre deux, et je vais quand même faire de l'huile de ricin. Et je vais voir ce que ça donne, parce que ça pourrait faire énormément de bien. Guérir, je sais pas, mais pourquoi pas. Je comprends. Prédateur cosmique. Andras. À bientôt. C'était Uranus. Et la prochaine fois. Je sais plus ce que c'est que j'avais dit. Saturne. Oh, il y a des sacrés trucs aussi. Ça sera dans une semaine. C'est une fois par semaine à peu près. Hein. Voilà, avec Vimeo et YouTube. Je coupe.